Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo là. Donc là on va faire une restauration sur une Zenoa G300 T, les toutes premières générations. Voilà, donc machine qui date de... Alors attendez, de 93. Voilà, donc c'est les toutes premières, hein, voilà, made in Japan. Donc c'est de la vraie machine ça, hein. J'en ai réussi à en trouver encore une autre. Donc celle-ci, elle a un petit problème. Voilà, en fait il manque toute la cloche, tout ce qui est embrayage quoi. Il manque ça dessus. Voilà, donc c'est les premières. En pareil, il y a le fil de masse qui ne marche pas. On peut pas l'arrêter. Donc j'imagine que ça va être le fil de masse qui doit être pété quoi. Parce qu'on voit elle est très crade. Hein. Ça n'a jamais été nettoyé ça. Voilà. Donc elle a pas tourné depuis. Ce qu'il m'a dit le propriétaire une dizaine d'années. Donc voilà quoi. Mais j'ai remis de l'essence et elle démarre au quart de tour. Et elle fonctionne bien. On voit que la poignée pareil elle bouge là. Voilà, elle bouge, c'est les vis là, qui ont dû se desserrer les vibrations. La première chose que j'ai fait avant de faire la vidéo, parce que autrement ça valait pas la peine, j'ai dit le cylindre, le piston s'il était pareil, aucune rayure, en parfait état. Donc voilà, donc là je vais en profiter, comme l'embrayage est démonté. Généralement quand je fais jamais ça parce que l'embrayage c'est un bordel à démonter. Donc là il est démonté, je vais en profiter pour tout démonter, tout nettoyer à fond. Voilà, donc avec il y avait aussi ça, le protège-guide, ça c'est introuvable. Hein. Le protège-guide Zenoa d'origine. Il y avait ça, le cache sur le côté. Ouais, il est un peu fondu là. C'est pas très grave. Hein. Et il manque tout le système frein de chaîne. Voilà, ça c'est le seul truc manquant. Mais autrement elle est complète. Et là par contre sur celle-ci, voilà. Sur celle qui est pour pièces, bah, il me reste l'embrayage. J'ai une cloche d'avance. Donc j'ai trouvé ça aussi. Parce que j'avais acheté un lot là avec des pièces. Il y avait une cloche comme ça. Elle est pas trop marquée encore. Elle est toute dégueulasse. Encore un embrayage. Voilà. Donc ça c'est le guide que j'ai eu avec. Donc le guide est. Bah, il est pour quoi. Ça c'est mort ça. Je le garde mais en vrai il est. Voilà quoi. Et ça c'est un guide que ma grand-mère, parce que ma grand-mère elle a même que ça. Et j'ai retrouvé dans l'atelier ça. Un guide, le guide chaîne. Donc celui-là en bon état, il y a un peu des bavures, mais ça je vais bavurer tout ça. La chaîne qui est dessus par contre, là elle est morte. Hein. Il reste quasiment rien dedans. Donc je vais en acheter une neuve. Et ça repartira nickel quoi. Donc là ce qu'on va faire, on va tout démonter. Là je vais peut-être vous la démarrer vite fait pour montrer. Donc on va toute la démonter entièrement. Je vais tout nettoyer les pièces. Je vous ferai un avant-après avec les photos quoi, vous verrez. Comme un peu l'autre, mais c'est une bonne machine ça. Bon je la démarre tout de suite. Donc là pour la démarrer, donc pareil, hein, juste comme ça. Voilà, donc j'étais au starter, hein, parce que le fil de masse ça va être pété encore. Donc là vous avez vu, elle marche nickel. Hein. Donc là je vais tout la démonter. Je vais pas la démonter, c'est pas intéressant. Parce que démonter ça, je préfère peut-être, je vais peut-être la remonter quand elle sera propre, tout nickel. Parce qu'en plus je vais avoir les doigts tout dégueulasses avec ça. Donc voilà, donc en plus elle a toutes ses vis d'origine. Et ça c'est les premières avec les vis écrou de 10 ou 8. Donc c'est pas une galère à enlever, parce que les autres ils ont un écrou plat. Comme c'est serré à fond là-dessus, c'est indesserrable quoi. Voilà, donc on se retrouve après. Donc voilà, donc là j'ai tout démonté. J'ai ouvert le moteur, tout ça. Donc là c'est le piston de la Zenoa. Voilà, donc c'est un peu calaminé. Hein. Ça c'est bien nettoyé. Il n'y a pas de rayures quoi. Là les rayures sont ici normalement. Là il n'y a rien. Donc par contre le cylindre. Alors le cylindre. Alors est-ce qu'on va voir déjà? Parce que la dernière fois j'avais pas réussi à faire l'emmerdant ça. Alors attendez. C'est la lumière comme ça. Donc on peut voir que c'est propre. Voilà. Ouais, donc faut que je vais voir si l'autre est mieux ou pas. Donc quand j'ai démonté, donc là pareil j'ai radé, c'est la maladie parce que les joints ici ils pètent et là le joint est propre. C'est dégueulasse, hein. Après mes mains sont dégueulasses là mais ça va être tout propre après. Voilà, c'est la crasse qu'il y a dedans. Voilà, c'est catastrophique. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais, le problème avec ces machines là c'est ici. Voilà, pour la bobine on peut pas l'enlever en fait. Donc il reste toujours sur le carter, ça c'est un peu emmerdant. Ou alors il faut démonter, si on peut l'enlever mais il faut démonter le
l'antiparasite, mais j'ai un peu la flemme là. Voilà le lanceur, tout. Voilà le lanceur. Faut que je fasse attention parce que l'autocollant est un peu abîmé au milieu. Donc j'ai le pré-filtre, voilà, j'ai tout nettoyé. Par contre, le pré-filtre qui est ici là, le filtre d'après en mousse, il est mort. Il faut que je refasse un. La pompe à huile, c'est tout dégueulasse. Hein. Là c'est le carbu, donc voilà, ça je pense qu'il faudra que je le change, le joint. C'est le bordel. Hein. Voilà le joint, ici là, ça va pas abîmer là, au-dessus de mon ongle. C'est le même carbu qu'il y a sur les échos, tout ça. Voilà, c'est un S. Sur la 285 EVL, c'était le même carbu. Pareil, la bougie qui était dessus, c'est une bougie de merde. Voilà. En fait, c'est une bougie qui n'a pas de joint là. Ça rentre directement dans le cylindre. Donc ça, j'aime pas trop. Voilà, mais après là, ce que je vais faire, j'ai tout nettoyé. Et on va faire le remontage, je pense, ensemble. Je vais voir si je fais le remontage ou pas. Voilà, voilà tout à l'heure. Donc là, on se retrouve. Donc j'ai presque fini de la remonter. Super petite machine. Hein. Pareil, il y avait un abonné là. Il avait acheté une Zenoa comme ça aussi et elle fuit ici. En fait, c'est cette durite là qui fuit. Donc vous l'enlevez, moi je l'enlève. Voilà, c'est ça en fait. C'est ici que ça fuit, la jointure. Alors moi je mets ça. Alors vous allez me dire que c'est pas du tout bon, mais après j'y touche plus. Je mets de la colle forte, terminé. Ça bouge pas. Donc là j'ai presque fini. J'ai remonté l'embrayage. J'ai réussi aussi à réparer le petit. J'ai refait une cosse sur le fil de masse. Donc ça marche nickel. Voilà, donc là on se retrouve après pour le démarrage. Donc voilà, donc machine remontée, terminée. Donc belle machine quand même. Hein. Zenoa G300T. Donc j'ai nettoyé complètement. Hein. Voilà. Donc j'ai remis une bougie champion dessus. Donc vous allez voir la chaîne, voilà. La chaîne elle est. Il n'y a plus rien dedans. Le petit protège guide Zenoa, le petit guide de 30, Oregon. C'est un guide origine de Zenoa, ça, pour ces générations-là en plus. Donc on va essayer de procéder au démarrage. Donc là je ne l'ai pas démarré avant. Donc j'ai nettoyé le carbu. J'ai réparé la fuite du réservoir. Là. Elles ont toutes ça. Toutes. Même celles qui marchent bien, elles ont tous ce problème. Voilà. Donc, par contre je suis habillé dégueulasse. Hein. Ça c'est clair et net. Hein, parce que je viens de sortir de la mécanique là. Je viens de la réparer. Alors. J'espère qu'elle va démarrer. Je pense qu'elle va démarrer. Mais... Donc je vais laisser là les. J'ai pas encore mis les petits joints ici là. Voilà, hop. Voilà, par contre la chaîne est bien étendue. Attendez, je vais la retendre. Donc c'est bon, là j'ai retendu la chaîne. Voilà, procéder au démarrage. Donc on, starter. Donc là, il faut régler le carbu. Donc on visse nos vis à fond. Déjà, la vis l'eau là elle est trop faite. Alors, un tour, on dévisse. Un demi-tour, un tour. Moi je mets un tour et demi. H, moi je mets à 3/4. Un demi-tour, un quart de tour. Voilà. Là, il faut desserrer un peu. Vous dévissez un peu la vis low là. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, je vous reprends quand elle sera bien réglée. Donc là c'est bon, j'ai réglé le carbu. Donc là elle tombe pas mal, là. Je la démarre, hop. Voilà, donc super machine. Hein.
J'aurais plus qu'à acheter une chaîne neuve. Je vois déjà ça dans les trucs espace émeraude, là il y a ça. Comme ça j'aurai une troisième Zenoa, c'est la troisième celle-là. La compression est pareil que l'autre. Voilà, donc ça c'est une bonne petite bête. Faudra que je rachète aussi un frein de chaîne. Et voilà quoi. Donc pareil là j'ai acheté aussi un BR600 et un FS90. Peut-être la FS90 je vous la démarre après mais ouais. Moi je vais vous faire un démarrage tout de suite. Tiens. La machine, on ralentit un peu bas par contre. FS90. Alors machine qui a vraiment tourné quand même. Mais elle marche nickel quoi. Un ralenti est bon. Et ça démarre au quart à froid, tout, c'est un régal. Voilà. Faut que j'en ai un peu le ralenti. Voilà, on fait un brancard en U avec le col de cygne. Et ça watt. Hein. Faut vous dire, c'est des machines, c'est super pour faire du fauchage avec. Ça a du couple, ça n'a rien à voir avec un 2 temps classique. Par contre, faire des bordures avec ça, c'est mort. Bon, là, par contre, faut que j'en un peu le ralenti qui va caler. Voilà, nickel, elle tourne carrément mieux. Bon voilà, hein. J'ai juste nettoyé le carbu dessus. Les soupapes, ça m'a l'air bien tourné. Hein. Vous me dites que je vous en prends. Moi, j'aime pas ces moteurs là. Je le dis, mais là j'ai acheté ça 60 €. Voilà quoi, avec une tête comme ça, je préfère les têtes comme ça. C'est moins lourd. J'ai graissé le renvoi d'angle. Il y aura aussi Tech Visual, il a un BR500. Et il y a aussi une Zenoa avec un réciprocateur, je sais pas quoi. Là. Et ça c'est style. Voilà. Pour les tannes ici quoi. Et après en haut, je la redémarre à chaud, ça démarre au quart. Voilà. Voilà donc si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Bientôt les 300 abonnés là. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà donc il y aura d'autres vidéos sur le BR, tout ça, sur le BR500. Allez salut!